Madame, Monsieur, bonsoir. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 19h pour la première édition d'information de la soirée sur Loula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, les parcours du Royal Golf Dar es Salaam à Rabat abriteront à partir de demain la 45e édition du Trophée Hassan II de golf et la 24e édition de la Coupe Lalla Meriem. Réunion au siège du ministère de l'Intérieur. Elle a été consacrée à l'examen de la situation d'approvisionnement du marché national lors du mois béni de Ramadan. Une réunion présidée par le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Chant sacré de la Méditerranée, le concert a été donné hier soir à Rabat, animé par les Voix du Maroc. Il s'inscrit dans un projet artistique offrant un voyage autour du bassin méditerranéen. Nous découvrirons cela en fin de journée. Retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Monsieur Ilham Aliyev suite à sa réélection président de la République d'Azerbaïdjan. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les parcours du Royal Golf Dar es Salaam, nous le disions, abriteront à partir de demain la 45e édition du Trophée Hassan II de golf et la 24e édition de la Coupe Lalla Meriem, deux étapes clés de l'European Tour et du Ladies European Tour. Après le Pro-Am Coupe Lalla Meriem, aujourd'hui c'était le Pro-Am Trophée Hassan II. Saïd Anis, Mohamed Deitelchkar. Sur le parcours rouge du Royal Golf Dar es Salaam, le Pro-Am du Trophée Hassan II, avec la participation de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, président de l'association du Trophée Hassan II de golf et président de la Fédération royale marocaine de golf. Le Trophée Hassan II, dont la 45e édition débutera demain jeudi et se poursuivra sur 4 jours, et en même temps sur le parcours bleu, toujours au Royal Golf Dar es Salaam, ce sera la 24e coupe Lalla Meriem. Un concept inédit dans le monde du golf. Le même ville, aux mêmes dates et sur un même lieu, une épreuve masculine et une autre féminine inscrites dans les calendriers des circuits européens. L'organisation mise en place par l'ATH pour accueillir ces tournois est exemplaire. Je crois qu'il y a peu de tournois dans le monde aujourd'hui, pas simplement en Europe, mais sur les circuits européens, mais dans le monde, qui offrent des installations ou une mise en place d'une qualité supérieure. Et écoutez, l'événement le double, l'événement progresse d'année en année. Pour sa 45e édition, le Trophée Hassan II rassemblera 144 joueurs professionnels de premier ordre. Quant à la 24e Coupe Lalla Meriem, incontournable sur le Ladies European Tour, elle réunira 126 joueuses. Elle se déroulera également sur 4 jours à partir de demain. Les cérémonies de remise des prix auront lieu le 22 de ce mois. Réunion au siège du ministère de l'Intérieur. Elle a été consacrée à l'examen de la situation d'approvisionnement du marché national lors du mois de Ramadan. Une offre répondant aux besoins des citoyens durant le mois béni, a souligné le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur qui présidait la réunion avec les chefs des divisions des affaires économiques des préfectures et provinces du Royaume. Ahmed Amsmir, Mohamed Deitelchkar. Une réunion de coordination avec à l'ordre du jour notamment l'approvisionnement normal des marchés, la protection du consommateur de toute pratique illégale et le renforcement de la mobilisation et de la vigilance. Pour ce qui est de l'approvisionnement des marchés, à titre d'exemple, les stocks de sucre seront de plus de 343 000 tonnes, ceux des huiles alimentaires 360 000 tonnes, la production de lait au mois de mai sera d'environ 36 000 tonnes, pour une demande d'à peine 25 000 tonnes au mois de Ramadan. Il a été décidé au cours de cette réunion la création de cellules de permanence au niveau de toutes les préfectures et provinces.
La réunion a pour but de stimuler davantage l'action au quotidien et sur le terrain de ses responsables, notamment pour le suivi de l'état des marchés et le contrôle des prix et de la qualité. Pour veiller sur la bonne qualité des produits alimentaires, nous coordonnons avec notamment le bureau sanitaire municipal et les services du ministère de la Santé. Cette action se fait à travers le prélèvement d'échantillons et leur analyse de laboratoire en vue de déterminer s'ils sont ou non propres à la consommation. Une approche donc basée sur des actions prospectives pour le contrôle de tous les produits alimentaires mis sur le marché. La réunion de coordination a souligné l'importance de la contribution de tous les intervenants à cette action prospective, notamment les chambres professionnelles, les associations de commerçants et l'association de protection des consommateurs. Un grand événement qu'abrite la capitale économique. Il s'agit du Salon international des mines et des carrières. La vision africaine du développement minier est au cœur de l'édition 2018. Une 5e édition qui réunit une 60aine de sociétés spécialisées dans les fournitures d'équipements et de matériel pour les mines et carrières et l'industrie en général. Elle est organisée sous le thème développement des mines en Afrique. Leïla Asli, Souad Nachad. Le déplacement de délégations ministérielles africaines à ce salon traduit la volonté du continent de tisser des liens de coopération avec le Maroc dans le secteur minier. Les échanges ont porté sur les défis, financement, certification des études, opportunités et débouchés, innovation, ainsi que le développement économique et social des zones d'activité minière. Cette convention devrait consacrer une base, en tout cas, donc, de coopération dans le domaine minier, dans le domaine donc, de l'information liée aux activités minières et dans notre volonté commune de créer les conditions d'une collaboration qui permettent donc de partager l'expérience. Comme ici, pour pouvoir bénéficier de cette expérience marocaine qui est très vieille, de plus de 100 ans aujourd'hui, et entrer en coopération avec toutes les compagnies, voire même l'ORIM, avec laquelle nous avons déjà pris contact pour entrer en coopération en matière de formation. Les avancées réalisées au Maroc, les programmes et les réformes engagées, le code minier en l'occurrence, ont été au cœur des échanges avec les responsables africains. On trouve que le Maroc a beaucoup de projets et surtout l'industrialisation par le biais des mines qui peuvent être un exemple pour les autres pays d'Afrique. On essaie d'avoir un échange sud-sud avec des pays africains, avec le Maroc. On a déjà commencé à travailler avec le Maroc sur cet axe-là, surtout le fait que leur secteur privé est vraiment pas une enclave, c'est-à-dire que ça crée des emplois. 3 jours durant, ce conclave débattra de divers sujets liés aux nouvelles stratégies de développement du secteur des mines en Afrique, de la modernisation de la réglementation pour accompagner les évolutions du marché, du traitement des déchets, de la gestion de la phase après exploitation et de la réhabilitation des sites. Le cumul pluviométrique moyen national a atteint 367,7 mm, soit une hausse de 16% par rapport à la normale. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, tout en rassurant sur la bonne évolution de la campagne agricole et le bon état phytosanitaire des cultures. Et justement, la région de Meknès dispose de grandes potentialités agricoles. Il y a certes l'arboriculture, mais domine également la céréaliculture et les légumineuses. Dans la province, on cultive également le riz et le maïs. Une saison agricole qui s'annonce des plus prometteuses. État des lieux dans ce reportage signé Abslam Kheloui sur un commentaire de Mounia Marouche. Cette région de Meknès est éclatante de verdure. Ces vastes champs de blé à perte de vue annoncent une bonne saison agricole. Cet agriculteur prend soin de son champ en le débarrassant de mauvaises herbes. Une période cruciale pour obtenir un meilleur rendement.
Dans notre région, nous cultivons de blé, de l'orge et des légumineuses comme les fèves. Les conditions pluvieuses étaient convenables. Certains cultivateurs ont déjà commencé le traitement phytosanitaire de leurs terres. Et ce n'est pas tout. La région de Celles est riche par son arboriculture avec une superficie qui dépasse les 34 000 hectares. Les cultivateurs redoublent d'efforts et de mobilisation. De l'effort, mais toujours dans la bonne humeur. Louange à Dieu, l'année agricole s'annonce sous de bons auspices. La production de blé et d'oignons se porte bien. Nos terres n'ont besoin de rien d'autre que de plus de soleil. Les troupeaux sont les premiers à profiter de la belle saison et du redout printanier qui s'installe petit à petit. Leur nombre est estimé à 300 000 têtes, uniquement dans la province de Meknès. Et en rapport avec l'agriculture toujours, sachez qu'il y a eu une amélioration de 5% du taux de remplissage des barrages entre le 6 et le 16 avril. Il est passé de 64,2% à 69,2%, soit un taux de remplissage de 10 milliards et demi de mètres cubes. C'est des données de la situation hydraulique fournies par le secrétariat d'État chargé de l'eau. La commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne mobilisée pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume. Les derniers développements liés à la question nationale et le partenariat multidimensionnel avec l'Union européenne sont à l'ordre du jour de la mission de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne. Présidée par le député Abdrahim Atmoun, la délégation parlementaire procédera avec plusieurs eurodéputés influents à des échanges de vues sur des sujets d'intérêt commun, notamment l'accord de pêche Maroc-Union européenne, de même que les grands chantiers de développement et les réformes que connaît le Royaume dans plusieurs domaines politiques, économiques et sociaux, ainsi que l'expérience réussie du Maroc dans le processus de démocratisation et la consolidation des droits de l'homme, ainsi que l'expérience marocaine en matière d'immigration. En Syrie, et là nous passons à l'actualité internationale, une équipe de sécurité de l'ONU a essuyé des tirs alors qu'elle effectuait une mission de reconnaissance pour préparer le déploiement d'experts chargés d'enquêter sur une attaque chimique présumée. Pas de blessés, l'équipe est retournée à Damas. Les experts de l'Organisation internationale des armes chimiques dépêchés sur place attendaient le feu vert de l'équipe de sécurité de l'ONU pour commencer leur enquête. Les États-Unis soupçonnent Moscou d'avoir manipulé le site de la ville. Paris juge très probable que des preuves et les éléments essentiels ont disparu du site. Réunion à huis clos à La Haye des diplomates de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques pour parler de l'affaire Skripal, l'ex-espion russe empoisonné. Une réunion convoquée par le Royaume-Uni. L'ambassadeur britannique aux Pays-Bas a déclaré que le comportement irresponsable de la Russie viole l'interdiction mondiale des armes chimiques et menace la sécurité mondiale. L'OIAC n'a cependant pas nommé publiquement la substance en cause à l'origine de l'empoisonnement. Londres accuse Moscou qui clame son innocence. Je vous propose à présent une visite guidée. Là, nous retournons au pays dans l'un des plus beaux édifices de la capitale spirituelle du royaume, le musée Njarin de Fès. Il est logé au sein du Fondouk Njarin, un bâtiment construit en 1711 sous le règne du sultan Moulay Ismail. Le musée regorge de pièces en bois et de collections anciennes et contemporaines. Nisrina Ouzdar. Le lieu séduit par son architecture andalouse majestueuse et ses dimensions exceptionnelles. Il offre aux visiteurs un voyage à travers le temps. Comme son nom l'indique, le musée Njarin rend hommage aux artisans boisseliers qui ont su dompter cette matière pour la transformer en toutes sortes de produits. Cet espace touristique et culturel est logé au Fondouk Njarin. Il a été entièrement restauré en 1996.
3 étapes importantes ont marqué l'histoire de cet écrin. D'abord sa construction et puis la finalisation pendant le 19e siècle. La 3e étape a coïncidé avec la colonisation. Pendant cette période, l'édifice faisait office de prison. Après l'indépendance, le Fondouk s'est transformé en un internat pour étudiants. Le musée Njarine est chargé d'histoire. Sur 3 étages, il abrite d'innombrables pièces en bois, des objets de la vie quotidienne et des instruments de musique. Les plus anciennes pièces de ce musée remontent à la fin du XIIe siècle, plus exactement à l'époque des Almohades. Il s'agit de frises de bois sculptées par des versets coraniques. D'autres pièces sont liées à l'époque des Mérinides et des Alaouites. Après avoir admiré ces sublimes collections, les visiteurs peuvent s'installer sur la terrasse du bâtiment qui offre une vue imprenable sur la Médina. Chant sacré de la Méditerranée, un concert qui s'inscrit dans un projet artistique offrant un voyage autour du bassin méditerranéen. Des chants qui mêlent différentes influences, notamment d'Europe centrale et du Maghreb, des chants religieux musulmans, chants soufis ou encore musique sacrée d'Espagne et d'Italie. Animé par les Voix du Maroc, il a été organisé par l'Institut français de Rabat. C'était hier soir à la salle Bahnini. Yassine Mourafiq et Zakaria Moqinbillah. Les chants sacrés de la Méditerranée, célébrés dans la diversité des expressions culturelles et religieuses. De la musique soufie du Maroc aux musiques sacrées du bassin méditerranéen, le public est fasciné par la profondeur et l'éclectisme des compositions, interprétées par ces jeunes musiciens talentueux. C'est un grand voyage et qui met en relief aussi certains paradoxes comme par exemple on fait un groupe de chants qui regroupe des peuples qui se côtoient dans la douleur ou où il y avait des conflits politiques ou autres et qui se rejoignent dans le chant. C'est le premier projet de l'association Orient Lyrique qui a été créé depuis 2 ans et en fait on a décidé de commencer avec un projet comme ça qui est fédérateur, qui invite à un mélange de styles. Les chants mélangent différentes influences d'Europe centrale et du Maghreb, des chants religieux musulmans et coptes d'Égypte, des chrétiens d'Orient et tant d'autres. Un riche répertoire musical pour œuvrer au rapprochement entre les civilisations et les cultures. Pour les instituts français du Maroc, c'est une opportunité donc d'être en collaboration avec de jeunes artistes marocains, de montrer le dynamisme de la jeunesse, de cette jeunesse si professionnelle et qui apporte justement un message de dynamisme, d'espoir, puisque nous sommes là dans une thématique de chant sacré. Les Voix du Maroc est un chœur rassemblant des chanteurs marocains qui aspirent à promouvoir l'art lyrique. Ce concert a été présenté dans plusieurs villes à travers le royaume afin de faire connaître davantage ce style de musique. On reste dans le domaine du chant et de la musique et on prend à présent la direction du Moyen Atlas. L'association Toumlilin a organisé son 4e festival de la chanson amazigh dans la province d'Ifrane. Le festival vise la préservation de l'art amazigh authentique. Plusieurs activités culturelles ont eu lieu lors de cet événement qui a rassemblé une multitude de genres musicaux amazigh tels que Inshaden et Ahidous. Je vous propose quelques extraits. It's
Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Loul à 21h. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Mena Blue. Une excellente soirée et à bientôt.